Très heureux de vous retrouver pour la suite de cette 208 Racing Cup ici au Castellet. Pour l'ouverture de la saison 2022 de l'Ultimate Cup Series. Troisième course donc qui va débuter dans quelques minutes sur cette ligne droite des stands. On peut apercevoir les 45 voitures engagées sur cette troisième course et on va retrouver ce duel en tête chez le team CRT contre Racing Team. Enzo Carvalho sur la numéro 36 qui va partir en pole position avec à ses côtés sur la première ligne Pierre Bredo. Ce sont tout simplement les deux vainqueurs des deux premières courses de cette 208 Racing Cup. On retrouvera en deuxième ligne un troisième pilote CRT, Calvin Comte, à ses côtés Aurélien Renet du team JSB Compétition, qui a vécu une deuxième course un petit peu particulière pour lui. Il a été en tête longtemps avant de se faire un petit peu sortir de la piste dans les ultimes moments et de terminer finalement en troisième position. Troisième ligne, la numéro 7 de Joan Caillot du team Jean-Pat Racing. En quatrième ligne également, sixième position, Florian Coruble du team GM Sport. Sur la numéro 22, on va retrouver en quatrième ligne Thomas Compin sur la numéro 10. À ses côtés, en huitième position, on retrouvera le team Gémeaux sur la 74. Les voitures sont prêtes. Elles sont, je le rappelle, 45 au départ. Beaucoup de monde sur cette piste pour cette 208 Racing Cup, ce qui nous donne toujours un spectacle assez impressionnant. On l'a vu lors des deux premières courses de cette 208 Racing Cup. 208 Racing Cup qu'on retrouvera notamment du côté de Navarra pour la deuxième épreuve, toujours sur l'Ultimate Cup Series. Prenez bien le rendez-vous, ce sera le dernier week-end de mai du 28 au 29 mai prochain. Mais pour l'heure, c'est l'avant-dernière course dans cette 208 Racing Cup. Il y aura une quatrième course, ce sera un petit peu plus tard dans l'après-midi à 19h45 exactement pour bien l'épilogue de cette première étape de 208 Racing Cup. On rappelle en première ligne Enzo Carvalho sur le numéro 36 à ses côtés, son coéquipier du team CRT, Pierre Bredo. On va voir si d'autres pilotes vont réussir à s'intercaler dans la lutte pour la victoire. Et c'est parti, drapeau vert, les feux sont au vert. Et la 208 Racing Cup course numéro 3 qui vient d'être relancée. On va surveiller bien sûr le départ devant du team CRT, des trois pilotes CRT, Enzo Carvalho, Pierre Bredo et Calvin Comte qui est parti en troisième position. Et bien sûr la réaction d'Aurélien Renet qui doit avoir envie de s'imposer cette fois, alors que Aurélien Renet, j'ai l'impression, a pris un mauvais départ et se retrouve un petit peu plus loin derrière. Je n'ai pas vu sa voiture bleue aux avant-postes, à moins que ce soit un problème visuel et que je ne l'ai pas bien vu. Allez, on va tout de suite retrouver Pierre Bredo qui a pris les commandes de cette de ce premier tour. Oh, attention, la libre chahutée sur la numéro 37, c'est Calvin Comte. Calvin Comte qui est sorti de la piste, qui est obligé de couper le virage ici dans le virage du Camp, virage numéro 5. Allez, devant Pierre Bredo, Enzo Carvalho en deuxième position. Et regardez, on retrouve pas très loin non plus la numéro 12 de Guillaume Revel, auteur d'un très bon départ, qui est en 6 ou 7e position il me semble. Allez, on est rentré bien sûr dans cette ligne droite du Mistral. Les voitures sont en ligne. Tout le monde est regroupé, entassé sur ce premier tour. 25 minutes avant le drapeau à damier. Même format de compétition sur les 4 courses aujourd'hui. Alors attention, on va retrouver l'attaque de la numéro 37. C'est Calvin Comte qui est en train d'essayer de se replacer comme il faut en troisième position. Il est quatrième actuellement. Allez, toujours les pilotes du team CRT qui caracolent en tête. Enzo Carvalho, Pierre Bredo et Calvin Comte qui signe le meilleur temps sur le secteur 2. Aurélien Renet. Où est Aurélien Renet? On voit ici la 208 numéro 1. Il est loin derrière Aurélien Renet, auteur d'un départ manqué, on peut le dire. Allez, le droite du Bosset maintenant pour tous les pilotes 208 Racing Cup.
On arrive dans les derniers mètres de ce premier tour où les chronos vont tomber. Allez, toujours Pierre Brédot sur la 58 en tête devant Enzo Carvalho. On arrive dans les deux derniers virages, virage du lac, virage du pont et l'entrée dans la ligne droite des stands. Allez, la numéro 58, la numéro 36 derrière. Allez, ça va s'allumer en premier du côté de Pierre Brédot, Enzo Carvalho, Calvin Comte qui a récupéré la 3e position et qui signe le meilleur temps sur le secteur 3 également. Alors que Florian Coruble sur la numéro 22, Florian Coruble 4e, Guillaume Revel, on disait, tort d'un très bon départ sur la numéro 12, sur la 5e position, Johan Caillot 6e, Aurélien Renet qui est lui 7e, Vincent Vèvre 8e, alors que Colin Bourreau du team Bourreau Sport est en 9e position, 10e Pascal Girard et Alexandre Botella lui est 11e. Allez, toujours la numéro 36, on va essayer Enzo Carvalho en 2e position derrière Pierre Brédot, Calvin Comte sur la numéro 37 et 3e. Et donc cette numéro 22 de Florian Coruble, qui est pourtant parti assez loin sur la grille de départ en 3e ligne, en 6e position. Florian Coruble du team GM Sport qui est actuellement 4e et qui signe le meilleur temps sur le secteur 1. Il est rapide. Est-ce que ça va suffire maintenant pour monter d'une place et passer 3e devant Calvin Comte? Allez, on suit ici Aurélien Renet qui avait fait forte impression sur la 2e course tout à l'heure et qui, on le répète, voilà, a été victime d'un accrochage avec Enzo Carvalho, accrochage qui l'a rétrogradé en 3e position devant toujours Pierre Brédot, Enzo Carvalho et Calvin Comte. Voilà le trio de tête, le trio du team CRT. Regardez, on les reconnaît bien. Les 3 voitures du team CRT qui se suivent en tête et 4e position toujours Florian Coruble du team GM Sport. Ils sont en train de se détacher ces 4 pilotes. On peut même dire ces 3 pilotes maintenant avec les 3 pilotes du team CRT, Pierre Brédot, Enzo Carvalho et Calvin Comte. Allez, on arrive dans la courbe du Garlaban avant d'enchaîner avec le virage du lac et le dernier virage du pont pour terminer ce 2e tour. Oh, et Aurélien Renet, regardez Aurélien Renet qui signe forcément le meilleur tour en piste de 49-233. Il vient de gagner 2 places, il passe 5e derrière Florian Coruble. Il est passé devant Guillaume Revel et Johan Caillot. Attention à la remontée fantastique d'Aurélien Renet sur bien la 208 numéro 1 du team JSB Compétition. Un départ un tout petit peu manqué. Voilà, il n'est pas non plus trop loin, il n'était pas trop loin à l'issue du premier tour, Aurélien Renet, mais il a su réagir et remonter en 4e position et maintenant en 5e position pardon, et mettre la pression sur la 4e position détenue par Florian Coruble du team GM Sport, la numéro 22. Et donc 2:49-233, c'est le meilleur tour en piste pour l'instant après 2 tours et demi quasiment. Les écarts sont infimes devant Pierre Brédot sur la 58, toujours un leader avec 0,385 millième
de seconde d'avance seulement sur Enzo Carvalho. Calvin Comte également à moins d'une seconde du leader. Florian Koruble est un peu plus d'une seconde derrière Pierre Bredo. Tout reste possible alors que regardez l'attaque d'Enzo Carvalho. Enzo Carvalho qui est passé. Il est passé en tête, le pilote junior du team CRT. Il a envie d'aller chercher une deuxième victoire, tout comme Julien Bredo. Mais pour l'instant, c'est Enzo Carvalho qui prend le meilleur sur son coéquipier. Calvin Comte toujours en troisième position, alors qu'Aurélien Renet vient de signer le meilleur temps sur le secteur 1. Et il continue de se rapprocher de cette quatrième place. L'écart, dernier écart connu entre Florian Koruble et Aurélien Renet était de moins d'une seconde et demie. Et la 58 apparemment qui est repassé devant Enzo Carvalho. La bataille fait rage sur eh bien, les deux premières marches du podium. Eh bien non, Enzo est toujours devant. Enzo Carvalho qui tient bon devant Pierre Bredo et Calvin Comte en troisième position. Florian Koruble est vraiment lui maintenant dans les roues, pare-choc contre pare-choc entre la 22 et la 37. Peut-être l'attaque ici de Florian Koruble à l'intérieur dans le virage du pont. Ça passe, est-ce que ça va tenir pour la numéro 22? Oh là là, c'est très serré dans ce début de course, dans cette première moitié de course. Et Aurélien Renet également qui porte une attaque, qui va porter une attaque sur Florian Koruble. Il va essayer de passer entre la 22 et la 37, ça ne passe pas. Par contre la 22, elle qui devrait récupérer la troisième place. Quelle attaque de la numéro 22. Est-ce que ça va tenir à l'intérieur maintenant? Non, c'est toujours Calvin Comte qui tient bon cette troisième place sur la numéro 37, alors qu'on a amélioré le meilleur temps au tour pour Aurélien Renet en 2:49,097. Allez, on se retrouve dans le virage 6, le virage de la Sainte-Baume maintenant, avec Enzo Carvalho, toujours mis sous pression par Pierre Bredo maintenant. Les rôles se sont échangés. Calvin Comte toujours troisième. Et on voit ici Aurélien Renet, lui, qui est passé sur la 22 et qui prend maintenant la quatrième position. Aurélien Renet qui remonte très fort. Il va essayer de sauver un maximum de points sur cette première étape de la saison en 208 Racing Cup, sachant qu'il restera une course tout à l'heure pour essayer eh bien, de glaner maximum de points à la fin du week-end. Et devant ça continue la bataille entre Pierre Bredo et Enzo Carvalho. Pierre Bredo qui est repassé devant à la sortie de la chicane nord. Ces deux-là vont se donner un maximum tout au long de la course, on l'imagine, même si derrière Calvin Comte n'est pas en reste, puisqu'il reste à l'affût en cas d'une erreur des deux pilotes devant. Il pourra en profiter, tout comme l'a fait eh bien, Pierre Bredo sur la course numéro 2. Et maintenant Aurélien Renet vient se mêler à la discussion pour le podium en quatrième position, alors que Florian Koruble du team GM Sport sur la 22 est toujours quatrième. Cinquième Aurélien, non cinquième pardon, je disais Florian Koruble. Sixième Johan Caillot. Colin Borot sur la 7ème position, Alexandre Boteya 8ème, Guillaume Revel 9ème, et pour finir sur le top 10, Maxime Siciliani sur la numéro 90, donc 10ème. Attention, drapeau jaune sur le secteur 2. La course par contre qui n'est pas neutralisée, on continue devant entre la 58 de Pierre Bredo et la 36 d'Enzo Carvalho. On entre dans la ligne droite des stands actuellement. Est-ce qu'on va réussir à jouer de l'aspiration pour changer le classement provisoire du côté notamment de Calvin Comte, qui est toujours troisième, qui n'a pas encore réussi à porter d'attaque sur les deux pilotes devant lui. Ouh, attention. Nous avons perdu Aurélien Renet. Où est la numéro 1?
Il est rentré au stand, rentré au stand Aurélien Renet du team JSB Compétition. Il vient de ressortir. Oh, il va perdre énormément de temps. Aurélien Renet, Pierre Brédot toujours en tête devant Enzo Carvalho. On les voit à l'image, les deux pilotes du team CRT suivis par leur coéquipier Calvin Comte. Allez, on arrive à la mi-course, encore 12 minutes 25 secondes avant le drapeau à damier. On est dans la ligne droite du Mistral, on va arriver sur la chicane nord pour les pilotes de tête que sont Pierre Brédot et Enzo Carvalho. Et encore une mésaventure pour Aurélien Renet qui cette fois-ci a dû passer par la voie des stands et perdre énormément de temps et de place au classement de cette troisième course 208 Racing Cup. Attention, on arrive dans le double droite du Bosset avant d'entamer la courbe du Garlaban pour les trois premiers. Ils ont creusé l'écart, hein, les trois pilotes CRT toujours en tête. On va retrouver Pierre Brédot, toujours Enzo Carvalho et Calvin Comte aux trois premières places de cette course. Florian Coruble un petit peu plus loin en quatrième position sur la 208 numéro 22. Johan Caillot en cinquième position sur la 208 numéro 7. Alors que la numéro 27 est appelée à faire un passage dans la voie des stands. Une pénalité donc pour la 208 numéro 27, pilotée par Jean-Pierre Caillet. Allez, la 58 de Pierre Brédot, toujours devant Enzo Carvalho, Calvin Comte 3e, Florian Coruble 4e, Johan Caillot 5e, Colin Bourreau 6e, Alexandre Bottella 7e. Des nouvelles de Aurélien Renet sur la numéro 1 qui est pointé en 16e position maintenant. Terrible pour le pilote GSB Compétition qui était revenu dans la course au podium après un départ légèrement en deçà de ses coéquipiers et de ses adversaires du jour que sont notamment Pierre Brédot et Enzo Carvalho. On est passé sous la barre des 10 minutes au chrono avant le drapeau à damier. Attention, le freinage avant la chicane nord pour la 58, la 36. L'attaque peut-être ici de Enzo Carvalho qui avait réussi à prendre un avantage tout à l'heure sur son coéquipier CRT Pierre Brédot. Le team contre Racing Team CRT donc qui fait le triplé pour l'instant à 9 minutes du drapeau à damier. Magnifique performance pour eux, sachant qu'ils étaient eux-mêmes aux 3 premières places sur la grille de départ. Une course qui se déroule sans encombre pour l'instant dans cette 208 Racing Cup. Un petit point au niveau du classement junior puisque Pierre Brédot et Enzo Carvalho sont dans cette
catégorie junior, ils sont en tête. On va retrouver ensuite Colin Bourreau, troisième junior en 6ème position. Thomas Compin sur le numéro 10 qui est 17ème. On retrouvera Kylian Tarnier 22ème. Romain Boiron sur la 56 23ème. Caroline Candas junior et pilote féminine 27ème. Mathéo Nomblot 28ème. Clément Foulon lui est pointé en 32ème position. Allez, regardez l'écart entre Pierre Bredo et Enzo Carvalho, les deux coéquipiers du team de l'écurie CRT, sont toujours à la lutte pour la victoire finale et suivi de très près par Calvin Comte qui attend le bon moment peut-être pour faire coup double et passer directement en tête et s'imposer pour la première fois de ce week-end ici au Castellet sur le circuit Paul Ricard. Pour l'instant, c'est plus Enzo Carvalho sur la numéro 36 hein, qui met une très grosse pression sur Pierre Bredo. Ah, des nouvelles d'Aurélien René qui est remonté en 14e position sur la 208 numéro 1 et il vient de signer le meilleur temps sur le secteur 2. Alors, course d'équipe ou pas devant entre les trois pilotes de l'écurie CRT contre Racing Team. Il reste moins de 7 minutes avant le drapeau à damier. On n'a pas l'impression, en tout cas, on met énormément de rythme avec Pierre Bredo, Enzo Carvalho et Calvin Comte. Dans tous les cas, ce sera, je m'avance peut-être un petit peu, mais trois pilotes CRT devant. La victoire pour l'écurie CRT semble assez évidente, même si tout peut se passer en course. Il reste 6 minutes et 20 secondes avant le drapeau à damier. Ils ont clairement creusé l'écart sur le quatrième Florian Corrupt sur un numéro 22 du team GM Sport qui est lui-même maintenant attaqué de toutes parts, notamment par la numéro 7 de Johan Caillot et Colin Bourreau sur la numéro 17. Là on va peut-être avoir de l'action avant la fin de cette troisième course 208 Racing Cup. Parce que les trois premiers, hein, Pierre Bredo, Enzo Carvalho, Calvin Comte, se tiennent en moins d'une seconde. Derrière à 2 secondes 5, on retrouvera donc Florian Coruble vraiment mis sous pression par la numéro 7 et la numéro 17. Et également on peut noter la numéro 28 d'Alexandre Botella en 7ème position. Et Calvin Comte sur la numéro 37 qui se rapproche désormais de plus en plus d'Enzo Carvalho sur la fin de la ligne droite des stands et avant d'entrer dans le S de la verrerie actuellement. Est-ce que Calvin Comte décidément va réussir enfin à prendre une place à son coéquipier Enzo Carvalho? Allez, il était à 0,2 secondes seulement de son coéquipier. Les leaders qui vont rentrer dans le virage du Camp et le virage de la Sainte-Baume. Un peu plus de 4 minutes avant le drapeau à damier. On se rapproche de la fin de cette course. On suit ici avec la 208 bleu numéro 1 d'Aurélien René qui essaye de revenir le plus vite possible sur la 12e place de Martial Camurac. Premier dans la catégorie Gentleman Driver en 12e position donc. Oh oui, ça devrait passer dans quelques minutes maintenant. Est-ce que ce sera suffisant pour intégrer un top 10 pour Aurélien René qui a été pénalisé d'un passage dans les stands, on le rappelle, lors de cette course, alors que la 58 de Pierre Bredo qui s'est détaché légèrement, j'ai l'impression, de ses deux coéquipiers Enzo Carvalho et Calvin Comte. Ouais, c'est ça. Hein. Et il me semble que la numéro 37 est passée en deuxième position. Calvin Comte qui a pris le meilleur sur Enzo Carvalho.
Il a été patient Calvin sur cette course et finalement il a pris le meilleur sur Enzo Carvalho qui avait remporté la première course. Pierre Bredo lui en a profité pour prendre de l'avance avec plus d'une seconde maintenant sur ses deux coéquipiers de l'écurie CRT. Florian Korup toujours 4ème, Johan Caillot 5ème et Colin Boro 6ème. Ça c'est la bataille pour la 4ème place. Allez, attention, 2 minutes 40 secondes. Je vous annonce le dernier tour de cette course, de cette 3ème course de la 208 Racing Cup, avant de se plonger un petit peu plus tard dans la 4ème et dernière course du week-end. Ce sera, notez bien le rendez-vous, à 19h45. Avant la première course d'endurance avec donc les protos qui commenceront donc à 20h30. Top départ pour 3 heures. Clôturer cette journée de compétition ici au Castellet. Allez, c'est bien validé, c'est bien noté sur les tablettes. Pierre Bredo devant Calvin Comte et Enzo Carvalho 3ème pour le dernier tour. Est-ce que ça peut changer encore devant? Bien sûr que ça peut changer, à savoir si maintenant Enzo Carvalho en a encore sous la pédale pour porter une ultime attaque et reprendre sa 2ème place. Pierre Bredo, sauf catastrophe, devrait aller chercher une 2ème victoire consécutive aujourd'hui après sa victoire sur la course numéro 2. Et peut-être Calvin Comte pour créer la surprise. Peut-être Calvin Comte qui va pouvoir porter une attaque sur Pierre Bredo, même s'il n'est pas encore en capacité de le faire. Allez, on va sortir du virage numéro 7, du virage de la Sainte-Baume, pour entrer dans la ligne droite du Mistral. On rappelle que ces pilotes se tiennent en moins d'une seconde. Pierre Bredo, Calvin Comte, Enzo Carvalho. Et la numéro 28 d'Alexandre Bottella a pris le meilleur sur Colin Boro pour venir se placer en 6ème position. Très très bon résultat pour Alexandre Bottella sur la numéro 28 de l'écurie New Team Compétition. Et le dernier tour a toujours les 3 pilotes de tête qui se sont resserrés avec moins d'une demi-seconde d'écart entre les 3 pilotes de tête, Pierre Bredo, Calvin Comte et Enzo Carvalho. 3 pilotes du team CRT. Et la courbe de signe, on va entrer dans le double droite du Bosset qui peut encore nous donner pas mal de surprises, ce virage où tout peut se passer. La 58 est toujours devant Pierre Bredo, Calvin Comte 2ème sur la 37 et Enzo Carvalho 3ème. Le chrono qui en termine dans 3 secondes maintenant. Le drapeau à damier va être agité à la fin de ce tour et c'est toujours les mêmes positions dans ce top 3. Ça ne devrait plus changer maintenant. On arrive dans la courbe du Gare-Laban. Virage du lac bientôt pour terminer avec la ligne droite des stands. Peut-être une attaque d'Enzo Carvalho. Donner le tout pour le tout dans cette 3ème course 208 Racing Cup. Allez, Pierre Bredo qui est dans la ligne droite des stands et qui va s'imposer pour la 2ème fois consécutivement sur ce week-end avec donc une nouvelle victoire. Et c'est bien Calvin Comte qui prend une 2ème place. Le drapeau à damier qui est agité et Enzo Carvalho qui prend un 3ème podium en 3 courses. Le pilote CRT qui pour l'instant réalise une très très bonne opération. Également Johan Caillot sur la numéro 7 prend la 4ème place devant Alexandre Bottella qui termine 5ème finalement. Colin Boro 6ème. Florian Koruble qui a craqué sur la fin termine 7ème. Florian Koruble sur la 22 qui nous a fait une très très belle course, on peut le féliciter. Guillaume Revel 8ème. Florian Venturi sur la 208 numéro 49 9ème. 10ème Maxime Siciliani et Aurélien René qui termine au pied du top 10 11ème devant Martial Camurac, premier pilote gentleman. 13ème Vincent Vèvre, 14ème Tristan Pierry, Cédric Vincent termine 15ème, Léo Berson 16ème, Kylian Tarnier 17ème, 18ème place pour Thomas Compin.
19e Raphaël Quadrado, 20e Thierry Blaise, Caroline Candas première féminine, 21e, suivie par une autre pilote féminine, Ilona Bertapel, qui va terminer à la 22e position. Elle était pourtant partie en toute fin de grille. Ilona du team JSB et compétition qui va terminer donc 22e. Clément Foulon 23e, Alexandre Pi sur la numéro 64 24e, 25e Olivier Martinez, Jean-Pierre Caillet 26e, Ludovic Ibanez 27e, Pierre Blondeau 28e, Raoul Maraîcher 29e, 30e place pour Matteo Nomblot sur la numéro 71, Arnaud Ferrer 31e, Julien Delcroix 32e, Romain Boiron 33e, 34e place pour Nicolas Pérez, 35e place pour Yanis Lafont, Nicolas Martin 36e, Mathieu Collin 37e, Sébastien Hernandez 38e. Ah, les autres pilotes sont soit dans les stands, soit n'ont pas pris part à la course. On en termine pour cette troisième course Racing Cup 208, Racing Cup exactement, sur ce circuit Paul Ricard. On aura une dernière course tout à l'heure, toujours sur 25 minutes, et on retrouvera toujours cette bataille devant le team CRT, emmené par Pierre Bredo, déjà double vainqueur aujourd'hui, Enzo Carvalho, vainqueur de la première course, Calvin Comte qui a pris la belle deuxième place sur cette troisième course des 208 Racing Cup, et puis on retrouvera très certainement Aurélien Renet à la bataille du team JSB compétition. On revoit les meilleurs moments de cette course avec un départ raté pour Aurélien Renet justement sur la numéro 1 qui était parti pourtant en 4e position sur la grille de départ. Et il y a Pierre Bredo qui avait pris le meilleur sur Enzo Carvalho et qui n'a plus lâché, en tout cas quasiment plus lâché la tête de course sur cette troisième manche de la journée en 208 Racing Cup. Alors à un moment, Enzo Carvalho avait réussi à reprendre la première place à son coéquipier, mais ça n'a pas duré longtemps. Pierre Bredo qui a repris son dû dans la foulée, on le voit ici. On a également assisté à la très belle remontée d'Aurélien Renet qui malheureusement a été pénalisé d'un passage dans la voie des stands, ce qui l'a fait rétrograder au niveau du top 15 et il a terminé finalement en 11e position. Aurélien Renet qui avait terminé 3e tout à l'heure sur la course numéro 2. Et puis donc on voit la fin de la course actuellement et on peut noter le magnifique dépassement dans les deux derniers tours du troisième pilote du team CRT, donc Calvin Comte. Alors qu'on aperçoit la joie dans le team CRT, forcément un triplé pour l'écurie contre Racing Team. Pierre Bredo, Calvin Comte et Enzo Carvalho. Les réactions qui devraient arriver dans quelques instants au micro de Victor Mégang qui va très certainement retrouver le vainqueur du jour, Pierre Bredo, qu'on retrouvera tout à l'heure. En attendant, on fait un petit point sur ce qui vous attend ici sur le circuit Paul Ricard avec derrière on retrouvera les qualifications en GT Endurance avec 3 essais qualificatifs, et nous on se retrouvera avec Bruno Van Destik à 18h45 pour la troisième course GT Hyper Sprint, la nouvelle coupe pièce auto GT Hyper Sprint sur 50 minutes. La version longue, la troisième course, c'est la plus longue, ça dure 50 minutes. Là aussi, ça devrait être du suspense, du spectacle. Ce sera donc à 18h45 derrière l'épilogue justement de cette 208 Racing Cup, 19h45. Et puis on terminera cette journée en nocturne avec bien sûr l'endurance proto des 20h30 pré-grille, 20h15 et départ donc à 20h30 pour 3 heures. Il me semble apercevoir Victor Mégang avec le vainqueur, monsieur Pierre Bredo, qui s'impose donc pour la deuxième fois d'affilée sur cette 208 Racing Cup ici au Castellet.
Alors tout à l'heure, il avait réussi à prendre la place sur le fil. Et ben, Cette du fois, coup, il a fait une course en patron. Pierre Victor, Bredow, les réactions c'est de la Pierre Bredow. deuxième fois que on vous voit aujourd'hui truster cette première place. Racontez-nous comment ça s'est passé dans ces tout derniers instants pour cette course. Déjà pas le même profil de course que la deuxième. J'ai été très longtemps devant. Et puis mes deux coéquipiers derrière m'ont beaucoup mis la pression. Mais j'ai réussi à résister et maintenir ma première place, donc c'est parfait. Sacrée bataille que vous nous avez offert, on vous souhaite le meilleur. Merci. Merci Victor et Pierre Bredow qui a eu la pression, une grosse pression tout au long de la course par ces deux coéquipiers qui au final se sont un petit peu chiffonnés entre eux. Enzo Carvalho et Calvin Conde qui a pris le meilleur sur Carvalho dans les derniers tours de cette course 208 Racing Cup. Ce n'est pas terminé, on rappelle tout à l'heure à 19h45, quatrième et dernière course dans cette catégorie. On va se quitter un petit moment, le temps de se ressourcer et on se retrouve pour la troisième et dernière course de la coupe pièce auto GT Hyper Sprint à 18h45. À tout à l'heure. Je me trouve avec Calvin Conté, justement, qui a fini justement deuxième de cette course. Racontez-nous cette bataille. Vous êtes venu vous mêler à Enzo Carvalho et Pierre Bredow pour cette bataille à 3 de la même équipe. Racontez-nous. En début de course, j'ai essayé de gérer un petit peu pour pas faire trop chauffer les pneus. Et en fin de course, j'ai commencé à attaquer. Donc j'ai attaqué Enzo, c'est passé. Et je voulais attaquer Pierre dans le dernier tour, sauf que j'ai dû conserver. Enzo m'a redoublé en fait et a essayé de me redoubler. Et du coup, j'ai dû me batailler pour la deuxième place. Du coup, j'ai pas pu attaquer Pierre. C'est un super résultat d'équipe d'ensemble. 3 voitures dans le podium, c'est génial. Moi, personnellement, ma voiture, elle marchait super bien. Du coup, je remercie tout le team pour le travail qu'ils ont fait cet hiver. Et puis voilà, je les remercie. Merci.